sécurité sont intervenus hier pour exécuter une décision de justice portant saisie d'une villa de 1000 m² située à El Biar et appartenant à Ali Haddad, actuellement en prison. La famille de l'ancien patron des patrons a été priée de vider les lieux en application de la procédure de saisie ordonnée par la justice algérienne, a rapporté le site internet Sabq Presse. Il convient de rappeler qu'une décision similaire avait été prise en début de semaine à l'encontre de l'ancien ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb. Les services de sécurité avaient saisi plusieurs biens appartenant à l'ancien responsable, dont une somptueuse villa située dans la commune de Cheraga, une dizaine de biens immobiliers, des bijoux, de la devise, des voitures et des vêtements de luxe. Les officiers supérieurs français, les sous-marins et les missiles de croisière acquis par l'Algérie lui donnent un avantage significatif dans le contrôle de l'accès à la Méditerranée. Les militaires appellent cela une bulle de déni d'accès. En clair, il s'agit d'empêcher l'accès à un lieu grâce à ses capacités militaires. Selon le général Philippe Morales, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes françaises, cité par le site spécialisé OPEX 360, l'Algérie a désormais la possibilité d'interdire l'accès au détroit de Gibraltar. Sous-marins et missiles de croisière. L'amiral Pierre Vendier, chef d'état-major de la Marine nationale, estime que la marine algérienne possède des moyens que la France n'a pas encore, ou depuis peu. L'Algérie dispose d'un sous-marin du type Kilo équipé de missiles de croisière calibre depuis 2016, soit 5 ans avant nous, explique l'amiral. Ces missiles de croisière russes peuvent être tirés sous la surface. La marine algérienne détient 6 sous-marins russes, tous capables de tirer ces missiles calibre. La France a dû attendre la mise au point du missile de croisière naval de conception nationale pour avoir cette capacité. Son premier tir a eu lieu en 2020. L'Algérie a fortement accru sa capacité militaire en multipliant les acquisitions auprès de la Russie, et en y consacrant depuis une quinzaine d'années un budget de 2,3 milliards d'euros annuels. Résultat, le visage de l'armée algérienne a profondément changé. Des sous-marins, des navires de surface, des avions. En 2014, l'Algérie faisait même construire au chantier italien Fincantieri le Calat Bani Abbès, un bâtiment de débarquement et de soutien. Des moyens sur lesquels sont revenus les députés français Jean-Jacques Ferrara et Philippe Michel Clesboé dans leur rapport sur les enjeux de défense en Méditerranée. Selon eux, l'Algérie a désormais des capacités de déni d'accès et d'interdiction de zone en Méditerranée occidentale, à travers un dispositif de défense anti-aérienne composé de S-300 et prochainement S-400 et des systèmes perfectionnés de radars. Force de dissuasion. Si l'ampleur de ce réarmement, malgré la sévère crise économique, interroge sur les objectifs poursuivis par l'armée algérienne, plusieurs officiers du renseignement français auditionnés dans le cadre de ce rapport parlementaire ont estimé que l'Algérie n'a pas à ce stade de volonté de projection de puissance, écrite Algérie par plus. Le réarmement massif opéré par la ANP, Armée nationale populaire, obéirait à des intentions principalement dissuasives, notamment à l'égard du rival marocain à qui il faut envoyer un signal stratégique, poursuit le site internet. L'Algérie n'aurait donc pas l'intention de se lancer dans une bataille. Les services de sécurité, accompagnés de fonctionnaires du ministère du Commerce, ont fait une descente chez plusieurs cabinets étrangers de consulting, dont KPMG et ERNST Young. Après une visite d'inspection, les responsables ont décidé de suspendre l'activité des cabinets internationaux d'audit conseil KPMG et ERNST Young pour une durée de 2 mois. Pas que, les services de sécurité ont de leur côté mis sous scellé leur bureau d'Alger. Rezig évoque une opposition au contrôle dans une déclaration ce jeudi 24 février à l'agence officielle. Le premier responsable du secteur du commerce en Algérie, Kamel Rezig, est revenu sur les raisons de la suspension de ces cabinets étrangers. Les services du ministère du Commerce ont mené depuis fin 2020 une importante opération de contrôle, ayant concerné 507 bureaux de consulting à l'échelle nationale, dont 35 bureaux étrangers. Parmi ces cabinets étrangers, figurent jusqu'à présent 5 bureaux fermés pour une durée de 60 jours à titre de sanction préliminaire, a-t-il expliqué. En effet, selon le ministre du Commerce, les cabinets internationaux, dont KPMG et ERNST Young, ont été fermés pour opposition au contrôle.
3 bureaux ont opposé un refus formel aux fonctionnaires du ministère du Commerce d'effectuer l'opération de contrôle et ont refusé de présenter les documents demandés. Au niveau de 2 bureaux, nous avons enregistré des pratiques de non-affichage des prix, des tarifs et des conditions de vente aux clients algériens, a ajouté Kamel d'absence. Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi revient face aux médias, où il donnera une conférence de presse en début de semaine prochaine, selon la FAF. À un mois de la double confrontation entre les capés de Djamel Belmadi et les Lions indomptables pour une place en Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar, le coach des Fennecs animera une conférence de presse, dimanche, 27 février 2022 à 11 h, au CTN de Sidi Moussa. Cette rencontre avec la presse sera l'occasion pour le technicien d'évoquer la déception de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et d'expliquer la raison de l'élimination dès le premier tour du tournoi continental. Lors de cette conférence de presse, Belmadi devrait également évoquer le prochain rassemblement des Verts, prévu le mois prochain en vue des barrages qualificatifs à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, notamment les détails du stage des coéquipiers de Riyad Mahrez à la Guinée équatoriale avant le match aller contre les Camerounais. L'entraîneur algérien peut aussi parler de certains joueurs qu'il pourrait convoquer pour ces 2 matchs. Pour rappel, l'équipe Algérie va affronter le Cameroun dans une double confrontation, respectivement le 25 mars sur la pelouse du stade Japoma à Douala et le 29 du même mois sur le terrain du stade historique des Verts, Mustapha Tchaker à Blida.